C'est de la méchante grosse cloche. Vraiment. Je me promène random. J'essaie d'aller à un parc pas trop loin justement de la Kyoto Station parce qu'en fait Tetsuko est en train de manger là avec ses amis, donc à un moment donné, je vais devoir éventuellement la rejoindre. Elle m'a dit qu'il y avait un beau parc. Donc j'essaie d'y aller. Puis en marchant, super grosse cloche. Impressionnant. Tout comme ici, les murs. C'est beau ça. Le jardinier qui vient tailler ça doit quand même un peu se faire chier. Je suis pas perdu, mais c'est un peu fourré. Et j'adore ce genre de petites ruelles avec des vieilles bâtisses comme ça. Et ça a un petit côté charmant, tranquille. On est quand même à Kyoto, pas mal centre-ville. Et il faut surtout que je me trouve, ça va être facile, une vending machine. J'ai rien bu depuis 2 heures. Mal à la tête. Mais j'ai la crème solaire. Donc, mon petit coco est safe. Marche au hasard. Et puis, d'un seul coup, porte. Très belle porte qui correspond à je ne sais pas. Genre de petit temple. Mais des temples à Kyoto, c'est réputé pour être une ville qui en a aux environs, ou même on dit plus de 2000. Alors évidemment, il y en a, ils sont super petits. Tu fais le tour en 30 secondes, ou même à ça, c'est juste un shrine, il n'y a rien d'autre, puis il n'y a pas de terrain, il n'y a rien à voir. Mais il y en a quand même beaucoup, des très très beaux. Oui, les rues sont pas larges. Donc, oui, il y a les mains là, qui sont très intéressants à visiter. Mais si ça fait plusieurs fois que vous venez, perdez-vous dans les rues au hasard. Comme je suis bien perdu. C'est quand même beau. Ah, vending machine. Trouvé. Bon, alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je sais pas. Jamais goûté. Début à tout. Ça doit être un genre de 7-Up. Et c'est super bon. Genre de 7-Up, mais hardcore citron. D'ailleurs, on dit qu'au Japon, il y a des vending machines partout. C'est vrai. Mais quand je ferai des vidéos d'où j'habite en campagne, et j'en ferai éventuellement, je sais qu'il y a juste des vidéos de Kyoto pour l'instant, mais on y est beaucoup ces temps-ci. Mais vous allez voir, en campagne, il n'y a pas des machines distributrices partout. Ça, c'est clairement les villes. En campagne, pas tant que ça. Par contre, la quantité de commerce qu'il y a, c'est phénoménal au Japon. Je vous dirais particulièrement les restos. C'est impossible de faire tous les restos d'une grosse ville dans une vie. Vous pourriez manger matin, midi, soir, tous les jours de votre vie au resto, vous n'y arriverez pas. Beau. J'adore l'architecture, donc je regarde souvent les bâtisses. Et pas mal moins cher les restos qu'au Québec. Je sais pas si en France c'est si cher que ça, ou dans le reste de la francophonie, mais Québec, ça pète les prix. Ici, c'est bien abordable, très cool, on peut y manger relativement souvent sans se ruiner. Donc là, je suis sur Gojo, une grosse avenue. Alors, rien de bien excitant. Essayer de me décaler d'une rue ou deux. Il faut que je traverse la Big Avenue avec plein de monde. Il faut pas que je me fasse frapper par un char, par un vélo, par un scooter. Bon, j'ai réussi à me trouver un petit side road.
plus tranquille, ça a l'air de ça. Idéalement, quand on est au Japon, on ne mange pas. On ne mange pas en marchant. Faut que je me trouve un spot pour m'asseoir, pour manger un bout. En plus, un petit canal comme ça, c'est vachement plus joli. Il y a des humains dans le canal. Travaille fort pour le retaper, pour que ça ait de la gueule, que ce soit pas dégueulasse. J'imagine que c'est des résidences qu'on peut louer. C'est beau. Si à l'intérieur, c'est aussi bien rénové qu'à l'extérieur, ça vend du rêve. Je sais pas le prix. Mais bon, quand on est touriste, souvent du budget, on en a. Il y a en gros faisable pour tous les budgets au Japon. Faut pas se dire que c'est parce qu'on a du blé que ça va être le fun. Il y a plein de trucs super agréables à faire pas cher. Déjà, juste se balader à travers les villes, puis visiter beaucoup de temples. Beaucoup de temples sont gratos. Qu'est-ce qu'il y a au fond du chemin? Bon, c'est pas sur la route. Les petits canaux qu'il y a de part et d'autre à Kyoto. C'est vraiment nice. Si t'habites ici, dans ce petit bout de ruelle, t'es quand même super tranquille. Puis, t'es centre-ville de Kyoto. Après, je te dis pas ce que ça coûte. Le pied carré, ça doit être impressionnant. Ah, j'arrive à l'arrière. Bon, ben, je vois le monde de derrière, puis je fais pas le tour. Le chemin le plus court pour se rendre au jardin où je vais aller, c'est par là. Ça rejoint la Main. Je peux aller par là. Il y a un genre de petit passage. Détour, mais à coup sûr plus trippant. Évidemment, c'est le spot parfait pour avoir l'air fou. Parce que j'ai l'impression de parler tout seul. J'ai pas l'habitude. Je suis pas le seul touriste. Des fois, ça fait des petits sourires, des clins d'œil. Joli. Ça, un peu moins. Évidemment, on voit des fois des super belles maisons sur le bord des canaux. Traditionnels ou un peu plus modernes. Mais des fois, de l'autre côté, l'homogénéité ici, ça n'existe pas. Ah, il y a un genre de petit resto qui a l'air trop période Showa. Genre, ça a été construit après la guerre, puis depuis, ça n'a pas bougé d'une miette. Oh! Ça sent bon. Mais j'ai déjà de la bouffe sur moi. Donc, c'est même pas de la bouffe. Ah si, un peu. Très cute. Je suis donc rendu au Shoseihen. Il faut porter le masque, donc voilà, j'ai pas le choix. Et c'est pas très grave. Donc le Shoseihen, il paraît que c'est super beau. On va découvrir. L'entrée est toute mimi. C'est relativement assez gros. C'est tout près de la gare de Kyoto. Facile à atteindre. Il y a sûrement des meilleures saisons que d'autres. Les lotus sont morts. Mais c'est pas grave. Il y a les ginkgos et les érables en couleur. Le petit jardin coûte 500 yens. Ça fait un coin très paisible en ville. On doit être 10-12 dans le jardin. Je vous montre avec les érables et le pont, c'est super beau. Il y a un bout en construction, puis il y a des buildings derrière. Mais je vais vous montrer, c'est quand même beau. Donc je découvre un genre de petit pont, plein de gens prennent des photos. C'est tout mimi ici.
Ce qu'on voit au fond, c'est la Kyoto Tower. C'est une tour qui est juste à côté de la gare. Je crois que c'est fait pour imiter une chandelle. Je sais pas trop. Il y a une mascotte qui est toute moche d'ailleurs. J'essaierai de vous la montrer maintenant. Je suis rendu là. Je traverse le petit pont. Très très nice. Ne pas se péter la tête. C'est pas très haut. Je mesure 1m78. Tous ceux qui font 6 pieds et plus, attention. Très très beau, vraiment. C'est pas nécessairement gros. J'ai l'impression qu'on peut faire le tour assez vite. Et si on prend le temps d'admirer les reflets sur l'eau, prendre des jolies photos, des arbres avec des petits fruits rouges, ne pas manger les fruits rouges. Oh, les branches de cet arbre-là sont magnifiques. Un petit côté Tim Burton là-dedans. Next! Tous ceux qui disent qu'un pont, c'est pas beau, vous avez tort. C'est à mon tour. Je traverse le petit pont. Ça va me permettre de vous faire une espèce de plan de tout ce qu'il y a à voir ici. Ce côté bien paisible centre-ville est très agréable. Donc, je vous dis pas que c'est une priorité, mais ça peut valoir la peine de venir faire un tour. Quelqu'un qui veut relaxer un peu, ou qui est déjà venu 10 fois, c'est sympa à faire. Je vois qu'il y a des gens qui s'assoient sur le bord des bâtisses. Je vais aller voir. Je suis au bout du jardin, j'ai l'impression. Et puis, il y a un petit lac probablement artificiel, mais avec les érables autour. C'est quand même très nice. Petite pause de 2 minutes. Relaxer les pattes. Il y a un truc qui s'appelle le Bokakaku. Je sais pas à quoi ça servait. C'est une genre de porte, il y a des escaliers sur le côté. Je sais pas pour le printemps, mais l'automne ça vaut la peine. Changement des couleurs, le gazon magnifique, magnifiquement brûlé. Ça fit dans l'ambiance de l'automne. Ça va être bientôt la fin de cette exploration, car j'ai été contacté par la copine, à savoir t'es où? Sous-entendu, j'ai bientôt fini mon dîner avec mes copines. Donc je me dirige vers la sortie. Voilà, petite balade de 3 heures à Kyoto. Mon temple préféré, un jardin que j'avais jamais vu. C'est le gros avantage de Kyoto, il y a du stock à voir partout. Niveau bien sûr culturel. Je sais pas si vous avez vu, les gens fabriquent des colliers avec des billes de toutes sortes qui permettent de prier. Et en marchant au long de ce quartier-là, on débouche sur Higashi Honganji. Higashi Honganji, ça pète visuellement. Il y en a deux en fait. Higashi Honganji, Higashi ça veut dire est. Il y a aussi Nishi Honganji qui veut dire ouest. Les deux sont pas très loin l'un de l'autre. On dirait des copies l'un de l'autre. Ils sont peut-être pas pareils, mais presque. Ils servaient il y a très longtemps comme porte d'entrée de la ville. Ça menait jusqu'au château de l'empereur. On peut les admirer, ils ont été restaurés il n'y a pas longtemps. La première fois que j'étais venu, on voyait rien du tout. C'était en travaux d'un bout à l'autre. Et aujourd'hui, c'est fini de retaper depuis quelques années, 2 ou 3 ans. Je me dirige pas là, mais je vais vous le montrer en passant. Normalement, il y a des koi sur le bord parce qu'en fait, il est entouré d'une genre de douve.
C'est vrai, je peux enlever mon masque. Et souvent, on y voit des koi. Je vous disais qu'il y avait des koi bruns. J'ai pas le temps de vous le montrer, Tatsuko est rendu au point du rendez-vous. Et je vous montre par exemple la porte secondaire. Un jour, j'essaierai de faire une vidéo. Ils sont beaux, mais il n'y a pas grand chose à y faire, mais ils sont beaux. Donc, fin de balade. À une prochaine. Ciao.